Salut à tous, ici Orza99 et Kiriyama de la Flying Fighter Magic. Donc aujourd'hui on va commenter une vidéo, on est en Legacy, c'est la vidéo d'une ronde qu'on a organisée sur Flair. Alors, vous avez à votre gauche Antoine Marchand qui joue un deck Patriote. Et à votre droite, vous avez Emilien qui joue un deck Dave Blade. Alors, Patriote, c'est un deck un peu aggro-contrôle qui est bleu-blanc-rouge, donc d'où son nom. Donc, le but, c'est de poser des menaces, de mettre de la pression tout en contrant un peu l'adversaire, en gérant ses menaces pour faire passer ses bêtes. Et le deck d'Emilien, en fait, c'est un deck contrôle 4 couleurs. C'est une sorte d'évolution d'Esper qui rajoute une pointe de vert pour les Death Rid Shaman. Donc là, c'est parti. Donc les adversaires ont pioché cette carte, ils ont pas fait de mulligan, ils sont en train de regarder leurs mains là simplement. Donc, ce sont deux joueurs qui sont assez habitués des tournois, donc ils font assez rarement d'erreurs, donc ils ont l'habitude de réfléchir assez longtemps à leur play. Voilà, donc premier tour, Emilien fetch, un fetch bleu-noir, et puis il va chercher un mari si je me souviens bien. Donc, ça va être pour le mari pour le Death Rit. Apparemment, il veut assurer de ne pas prendre waste, parce que il faut préciser que les deux se connaissent, ils connaissent leur liste. Donc, Emilien sait parfaitement que Antoine joue des Wastelands. Donc, d'où son tour 1 fetch mari. Voilà, il va chercher un terrain de base pour essayer de se protéger sur Wasteland, pour être sûr de pas se faire manger son terrain. Donc on y D'ailleurs, va. ouais, ce sera plutôt une acquisition, excusez-moi. Donc pas un Death Rit. Donc là, il va regarder la main adverse. Donc ce qui est très très bon pour démarrer d'ailleurs. Il sait à quoi s'attendre. Et donc là, le choix est assez difficile. Donc là, il va réfléchir quand même pas mal de temps. Regarder sa main pour éviter justement de faire une erreur, de choisir quelque chose de bête. Donc là, on voit dans sa main qu'il a un fetch, une caverne des âmes, une île volcanique. On voit un Geist également. Euh, Sa main est, Un petit peu caché, donc on ouais. n'arrive pas à tout voir malheureusement. Emilia en tout cas hésite beaucoup. Il sait pas quoi enlever. Donc c'est vrai, ce sera Le... probablement le Jace. Oui, c'est un Jace. On voit un perce-sort également dans la main d'Antoine. Un Geist, je veux dire. Et oui, il enlève le Geist. On voit un perce-sort qui était caché. Donc ouais, ce sera probablement le Geist qui va partir. Parce que c'est une bête qu'Emilien gère assez difficilement, ne jouant pas de Liliana de base, ni aucune Vras. Non, ça sera sûrement le Geist étant la bête qui lui met le plus de pression et la seule bête qui ne peut pas gérer. C'est le Geist en effet, donc ça paraît un choix intéressant, hein. On rappelle qu'Inquisition peut enlever que des permanents, donc au converti de mana et de 3 au moins, hein. Non, pas permanent. Enfin, des Des sorts, ouais. cartes, Ouais. Donc, non terrain. ouais, donc ça ne virerait pas un Jace ou une Force of Will, hein. Les seules cartes que ça toucherait pas dans le deck d'Antoine, c'est juste les faux en fait. Il joue rien d'autre à plus de 3. Donc Emilien s'est probablement dit je vais jouer l'Inquisition avant la saisie. C'était pas nécessaire de perdre 2 points de vie. Donc Voilà, donc le tour 1 d'Antoine se résume à une île Volk, hein. il a juste fait Land Go, Voilà, tour 2 ce qui est d'Emilien, c'est un fetch, et puis il va chercher une Versuit. assez classique des jeux bleus de toute façon. Je pose un land, je dis go. Donc Emilien passe à 18. Et il va jouer un Defrit, Voilà, ce sera le Death Rit pour assurer le et un mana. deuxième Defrit. Pas de contre de la part d'Antoine. De toute façon, Antoine ne joue que des faux et des spell pierce comme contre, donc il n'aura pas forcé un Death Rit. Donc là, double Death Rit. Voilà, deuxième tour d'Antoine, pour le moment il joue juste un terrain. Et là, ça va être le mana blanc, la Sword, pour gérer un Death Sword. Rit. Emilien qui repasse à 19. Mais c'est un bon choix d'en gérer quand il y en a deux en face. Bon, faut dire qu'Emilien ne joue pas énormément de bêtes non plus, donc ces Sword, il pourrait pas jouer sur grand chose d'autre. Mhm. Tour d'Emilien, il va tenter une saisie. Ah, il hésite quand même. Il garde ses deux mana, ouais. Et ce sera une saisie quand même. Il Ouais. va perdre 2 PV. On va tenter saisie. Et Pierce. À noter qu'il connaissait déjà le Pierce. Il a fait exprès sûrement pour faire cracher le spell Pierce d'Antoine.
Mais Donc Emilien toujours à 19 puisque Saisie a été contré. ouais, il a choisi sûrement de pas la résoudre pour garder ses points de vie et juste enlever le Spell Pierce. Donc Ah. il l'a joué comme une sorte d'inquisition, puis assuré de faire passer Bob. Donc Bob, rappelons-le, c'est une créature, une 2/1 pour 2 mana. Donc au début de l'entretien d'Emilien, il va révéler la carte du dessus de son deck, perdre un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana et la mettre dans sa main, ce qui lui fait piocher une carte supplémentaire chaque tour. Donc Antoine qui ne pose toujours rien d'autre, il fait toujours land go. Il est en train de demander quelque chose à son adversaire en rapport avec son cimetière, a priori. Et Ouais, je qu'il pense que ça hésite. va être un go. Il faudrait peut-être plutôt gérer Bob parce que là sinon ça va devenir un peu showtime pour Antoine. Parce que Bob c'est souvent la bête, si elle fait un tour c'est souvent la victoire assurée. Ah, ce sera un feu. Ouais, feu de feu et glace. Ouais. Un point sur. Donc 2 points répartis comme il le souhaite entre créature et joueur. Ça sera un point sur Bob et puis un point sur Emilien. Pas besoin de gérer le deuxième Death Rite. Voilà, Emilien passe à 18 donc. Ouais, c'est exact. Voilà, on part sur une fin de tour. Emilien pioche. Il a pioché une stone. Et qu'est-ce qu'il va choisir de faire? On se retrouve en main avec un Brainstorm, une Stoneforge. Antoine a plusieurs cartes en main, ce qu'il n'a pas joué grand chose pour l'instant. Et ce sera une Stoneforge. Donc Stoneforge, quand elle arrive en jeu, va chercher un équipement de la bibliothèque, il le met dans sa main. Ce sera probablement Batterskull, comme 90%, au moins 80% des utilisations de Mystique. Voilà. C'est souvent Batterskull la première carte cherchée sur Mystique. Ça permet d'avoir une 4/4 Village l'ancien vie juste pour 2 mana. Donc là Antoine semble plutôt mal parti, il s'est pris une double discard. Emilia connaît la main d'Antoine, peut anticiper son plan de jeu. Il a une arme en main. Ouais, mais Qui va jouer au prochain tour. Batterskull c'est quand même assez problématique pour Antoine. Parce que... D'autant qu'il peut être joué sur Mystique, donc pas facilement contrable. Ça se contre pas, s'il gère pas Mystique, il se prend la 4/4 lien de vie, alors que le plan d'Antoine c'est justement de baisser les points de vie adverses. C'est un jeu quand même qui est censé être agressif. Antoine Fetch, il a 18. Exact. Alors Antoine passe à 18. Alors, on y va, c'est le début du tour d'Antoine. Alors, on est sur quoi là? Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, a priori, il y a pas mal d'hésitation. Hein. Il est en train de mélanger un peu ses cartes dans la main. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Donc la Stoneforge n'a pas été gérée. Ce qui veut dire que Batterskull va probablement toucher la table dès la fin de tour d'Antoine. Donc Antoine n'avait probablement pas d'anti-bet en main, parce que de toute façon il aurait bien sûr géré la Stoneforge s'il l'avait pu. Bien entendu, c'est le meilleur choix tactique. Faire passer Batterskull, c'est pas un choix logique du tout. Donc, c'était peut-être d'ailleurs une erreur en fait, ça sort tout peu cher sur le Death Rite, parce qu'Emilien avait 2 Death Rites. C'était peut-être un peu rapide comme choix. Ouais. Mais Death Rite est une carte qui fout réellement la pression. On peut enlever des PV très facilement, tout ça, elle joue du mana. Ouais, mais bon, 2 Death Rite, ça vaut pas beaucoup mieux qu'un seul en fait. C'est différent, c'est pas comme 2 Tarmogoyf par exemple. Donc personnellement j'aurais peut-être gardé la Sword. Parce que c'est vrai qu'Emilien joue Bob et Stoneforge, Antoine le sait parce que ce sont 2 potes, ils connaissent leur liste, ils les ont écrits l'un à côté de l'autre. Ils ont testé avant les matchs plusieurs fois. Et c'est une West, sur Tundra. Ouais, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi pas la caverne. Peut-être qu'Emilien joue assez peu de contre, enfin il joue quand même 3 faux et puis un counterspell deck. Donc c'est vrai que le choix est bizarre, a priori ce serait plutôt pour lui couper éventuellement son mana blanc s'il pioche une deuxième West. Ouais, couper le après, blanc. nous ne sommes pas dans la tête des joueurs, donc mais c'est vrai que le choix caverne, Antoine avait nommé sorcier sur caverne, donc ça laisse passer quand même mage lance vif et clic. Ouais, Geist n'est pas sorcier, donc peut-être qu'il voulait justement couper le Geist sur une deuxième waste. Peut-être. Parce que sachant que Geist c'est la carte qu'Emilien craint le plus, il ne peut que la bloquer. Ouais, il exile un feu et glace, il lui inflige 2 PV.
Donc, voilà. Ça fait 17 pour Antoine. Exact. Donc, on est toujours pendant le tour d'Antoine. Il réfléchit à ce qu'il va faire. À noter Voilà. quand même un long temps de réflexion des joueurs, hein, parce que Mhm. ils veulent surtout pas se tromper. Bon, il y avait tout de même un bilan à gagner sur le tournoi, donc ça peut se comprendre. D'ailleurs, c'est vrai qu'Emilien aurait peut-être pu garder sa waste pour une Mishra. C'est pas nécessaire de faire du dénial. Éventuellement, c'est une bête qui quand même peut foutre une certaine pression. Ah bah oui, puis c'est pas contrable. Alors, que va-t-il se passer? Il essaye d'exiler quelque chose. En réponse, il va jouer le sort exilé. Là oui, c'est snap. Et en réponse, il joue son sword. Sur Sword qui était la cible de Mage Lance-Vif. Hein. Il joue Sword sur Mage Lance-Vif. Et en réponse, Emilien joue Bat Crâne, très certainement. Bah oui, c'est évident. De toute façon, là, de toute façon, Mystique n'a plus besoin d'être géré, c'est le Death Rit qu'il faut gérer. C'est Deathstrip qui est exilé. Ça fait un point de plus pour Emilien, il passe à 19. Donc, étant donné que la cible n'était plus légale, le Death Rit ne met pas de 2 points de vie. Donc, Il est à noter que les deux joueurs ont noté la perte des PV, quand même. Mais techniquement, vu que la cible n'est plus là, ouais. plus de PV perdus. Oui, c'est comme un land exilé en réponse à la première capa ou une créature pour l'autre, etc. Apparemment, il n'y a pas eu de points de vie. Mais ça ne changera pas grand chose de toute façon à l'issue de cette partie. Là, Antoine est plutôt mal barré. Il y a Batterskull, la mystique qui reste en jeu, donc ça devient ingérable. Qu'est-ce qui peut le sauver actuellement? Pas grand chose. Il pioche. Qu'est-ce qu'il joue Mind Deck? Il pioche rien contre Batterskull. Hein. Non, il n'a pas grand chose, il joue ses 10 enchants en side. Mhm. Il n'y a aucun moyen de gérer, les sorts tout clochard ça marchera pas parce que de toute façon Emilien a son mana pour remonter Batterskull et le Et le reposer. rejouer. Tour suivant. Donc Antoine est vraiment embêté. Il est très mal parti, oui. Ouais. Et avec les 4 PV qu'Emilien va gagner chaque tour, bah, Alors, il il a- anime Mishra, il essaie de bloquer avec Mage Lance-Vif et Mishra, afin de tuer le jeton, bien et ça entendu, va être 4-4. une sword sur le snap. Oui, ça va être probablement la sword clochard sur snap, Alors, il tente de contrer avec une pierce. mais Emilien a ses 2 mana open. Alors là, il va prendre un bon petit moment, on a regardé la vidéo déjà, il va réfléchir pendant très longtemps, Emilien. Il ne sait pas en fait s'il doit payer les 2 manas de Perse. Il sait qu'il y a 2 manas open en face. Il se demande s'il peut pas se prendre autre chose au-dessus. Oui, au cas où Antoine sortirait une autre menace, que Emilien a besoin de garder son mana pour feinter un contre, enfin jouer son brainstorm surtout. Donc là, il hésite. Mais c'est ce genre de choix sur lequel un joueur impulsif pourrait se faire avoir facilement, parce qu'un joueur impulsif ferait obligatoirement ses 2 manas sans réfléchir. Mais si Antoine a joué le pire, c'est qu'il y a une raison. On voit qu'Emilien est quand même en pleine réflexion. Hein. Donc là, Il pèse le pour et le contre, et il paye. il choisit de payer. Il choisit de payer le Pierce. Donc le lance-vif est exilé, Antoine n'a pas de rien d'autre à mettre au-dessus. Ah, apparemment, Il gagne 2 PV. apparemment c'est la Mishra. Qu'est-ce qu'il fait avec ces Mishra Pourquoi il Non, la garde... Mishra va mourir, la Mishra va mourir. Ouais, parce que là, c'est le Snap qui est exilé sur Sword. Le snap est exilé, la Mishra meurt sur la 4-4. Pourquoi Emilien a Emilien gagne landé 4 PV. Euh, Emilien a landé pourtant. Emilien a landé. Pourquoi Mishra survit? Bon, bah ouais, c'est assez étrange. Il avait bien bloqué avec les deux. Ouais, ah voilà, Voilà. c'est un oubli de la part d'Antoine. C'est un oubli. D'ailleurs, il me semble que c'est Emilien qui lui a rappelé. Hein. Ouais, il vient de lui dire. Voilà. Il est en train de lui expliquer actuellement d'ailleurs. Et d'ailleurs, il vient de lui expliquer pourquoi il a exilé Snap plutôt que Mishra pour pas faire gagner 3 PV
en engageant Mishra et en lui faisant gagner +1/+1. Ouais. Exactement. Donc c'est bien joué de la part d'Emilien. Donc là, Antoine a réfléchi un petit peu. Et il s'est dit qu'il est un petit peu emmerdé. Et là, Emilien n'a plus de carte en main. Donc c'est le moment de jouer, hein. Malheureusement, Ah, Antoine n'a pas l'air d'avoir... non, il avait caché sa main. Non, il avait bien 3 cartes en main. Ah, Autant pour moi. Et là, Antoine est plutôt en mauvaise posture. exactement. Il a combien de cartes, Antoine? Une en main? On dirait peut-être un Peut-être peu, deux? ouais, pas des masses, alors que Emilien, il est plutôt frais, puis Batterskull, c'est vraiment monstrueux. Emilien joue une deuxième mystique, sur laquelle il va aller chercher un gîte, très certainement. Bah oui, parce qu'il a plus que ça, il a Batterskull et Gîte seulement dans son deck. Mais là, il est en train de faire un petit sourire en se disant, t'es dans la merde, mon pauvre Antoine. Et là, Antoine est en train de se dire, comment je vais m'en sortir? Voilà. Et c'est parti. Alors, que va-t-il se passer? Emilien... Bon, il a ce gîte en main, il laisse passer le tour. Il a pas besoin pour l'instant de... Il y va, de toute façon, il a sa mystique pour le poser, il est pas... Ouais, Et Antoine, Antoine, je lui très, très très bien de concéder parce que il, Devlet est un jeu qui est assez long. Il veut s'assurer de pouvoir gagner ces deux parties dans le temps qui reste. Parce que c'est important des fois de concéder assez rapidement. Parce que sinon, Emilien aurait pu faire durer la game encore très 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 longtemps pour laisser suffisamment peu de temps à Antoine pour gagner. Et là, Antoine s'est dit, je vais concéder maintenant. Parce que il aurait resté 30 minutes. Ce qui devrait probablement être suffisant pour en gagner deux. Ça, Exactement, donc là on part sur du side. Donc on a, si je me rappelle bien, Antoine side une aiguille à sectionner x3, ouais, deux désenchantements, ce qui paraît plutôt fort contre les Stoneforge, en effet, euh, précisément contre Stoneforge, contre Gîte, Defrit, et contre surtout, Gîte, contre... à noter que Deathrit, si sur une aiguille à sectionner, je nomme un Deathrit Shaman, il ne pourra plus prendre de mana avec son Deathrit, tout simplement parce que la première capacité de Deathrit n'est pas comptée comme une capacité de mana, étant donné qu'elle cible, et une capacité qui cible ne peut pas être une capacité de mana, c'est les règles. Donc une aiguille va bloquer un Deathrit, un Gîte, donc oui, il les rentre forcément. Et ainsi que les désenchantements d'ailleurs. Bah oui, parce que Forcément, contre les artefacts adverses, c'est l'arme idéale à rentrer. ouais, puis sachant que c'est sans la carte qui l'a fait perdre, donc il est en train de décider ses faux, ce qui est évident de toute façon. Hein. Quand un deck contrôle, on veut pas faire du card disadvantage. Complètement. Il rentre une salve aussi qu'on est en train d'apercevoir là. Il hésite quand même, mais il laisse les faux sortis. Je pense qu'Emilien va décider ses faux, à mon avis. Ouais. Son adversaire jouant des cavernes en plus, des pierces pour les protéger. Je pense que faux, c'est en général de la carte qu'on décide contre ce genre de deck de toute façon. Emilien rentre un perce-sort, un contre-sort, ainsi que une clique, il me semble, et d'autres cartes. Il a plus de 3 cartes là actuellement. Il rentre aussi les âmes persistantes. Ouais, qui est très très important justement pour bloquer les gates Voilà, adverses. exactement. Et une dernière carte qui est Suprême Verdict, je Ouais, viens d'apercevoir. très 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 important dans ce match-up. Parce que ça passe les contres d'Antoine, justement. Et surtout, ça gère Geist. Donc non, pour le coup, son plan, ça va être de bloquer les menaces d'Antoine. Parce qu'Antoine, c'est son moyen de gagner, justement, les menaces. C'est Antoine qui est censé imposer la cloque. Et c'est Antoine qui doit être actif et Emilien qui doit être proactif. Donc, son plan de side va dans ce sens-là, en fait. Là, les joueurs mélangent. On est sur toujours un petit peu en side. Antoine se demande là. Il réfléchit un petit peu. Il est, il est dans l'expectative, dirons-nous. Ouais. Ah, et il change un petit peu le plan de jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait laissé une faux et il a décidé de l'enlever pour mettre une salve. J'ai cru apercevoir une faux. Non, c'est vrai que faux, c'est vraiment pas la carte qu'il faut garder contre Deathblade. Ça joue de la discard, ça joue des Lingering Soul Inside qui ont le flashback. Faux, c'est vraiment pas à garder dans ce match-up, donc il faut toutes les sortir. Quoi.
contre Deathblade, c'est vraiment de la carte à sortir quand on joue ce genre de deck. Donc la partie va pas tarder à commencer là, ils sont en train de mélanger. On y va. Alors, ils remettent leur point de vie à 20. Hop, donc on redémarre à 0, partie 2. Donc ça va être Antoine qui va choisir de commencer. À noter qu'Emilien a beau connaître Antoine, il mélange son paquet, pour être sûr que le paquet soit bien mélangé. D'ailleurs, il faut toujours mélanger le paquet de son adversaire, on sait jamais. Même notre meilleur pote peut être aussi le roi des filous. Donc Antoine pioche déjà un désenchantement en main de départ, Ouais, on le voit d'ici, ainsi qu'un brainstorm. un beau désenchantement Magic Player Award sur lequel on voit un Mox Saphir. Très joli. Ouais, vraiment très belle carte. Donc Emilien, on aperçoit un estuaire pollué dans sa main. Ouais, on la voit pas beaucoup, hein. Ouais, là, faut bien voir. C'est assez difficile pour Emilien d'estimer un peu ce qu'il a en main. Ouais, il fait Mishra Go. Il espère sans doute saucer avec au tour 2. Pour Emilien, ce sera le même tour que tout à l'heure. Ouais, Fetch, Marée et Deathrit. Alors c'est sur cette partie-ci qu'il y a des frites. Oui, voilà, c'est pas celle d'avant. C'était pas celle d'avant. Donc là, il commence directement avec une menace chacun, hein. Donc Emilien va accélérer son mana et puis veut assurer de ne pas prendre waste également. Puis il veut garder son mana. Il va toujours chercher son marais, il fait très attention. Ouais, il veut pas mourir sur Wasteland, sachant qu'il a un jeu en plus qui demande pas mal de mana, l'air de rien. Donc, Et ça va être un go, hein. Donc tour suivant, ça va être une attaque de Mishra. ouais, Un Caracas. Caracas, le nouveau d'ailleurs en promo de Judge, que personnellement je trouve assez moche. Mais bon, ça dépend des goûts des couleurs de toute façon. Il brille, pour certaines personnes, ça suffit, hein. Mais l'image est vraiment pas terrible. Donc là, Emilien est passé à 18. C'est exactement ça, il a pris 2. Ouais, exact. Et il pose un fetch. Donc il est pas passé à 18 d'ailleurs, il est passé à 17 puisqu'il a fetché. Oui. Plus la Mishra. Et il pose un fetch. Est-ce qu'il va l'utiliser tout de suite? A priori, il a l'air hésitant lui aussi. Il se demande si c'est un bon choix. Fetcher maintenant. Est-ce que son adversaire peut avoir une réponse s'il le fait pendant son tour Choisit de fetcher maintenant, il passe à 16. Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Ah bah une île. Il a vraiment très peur de Westland. Donc là, il vient de lui dire d'attendre à sa draw phase. Donc ce sera... Ouais, là, il se retrouve un peu waste-proof, quoi, et puis il demande à Antoine d'attendre à sa draw phase. Et ce sera du coup un clic, très certainement. Hein. Ouais, une Draw click phase. en exilant le land sur Deathrit. Et voilà, ça fait 3 mana. Clic, il révèle sa main. Pas de réponse à clic. Non, réponse impossible de toute façon, parce qu'Antoine n'a pas de mana bleu, il a décidé c'est faux. Donc il peut vraiment rien faire. D'ailleurs, Antoine, Emilien a sûrement anticipé les spells pires, c'est rentré peut-être plus de créatures. Donc il y a 2 brainstorm, un geist. Donc le désenchant, un fetch. C'est vrai que pour Emilien, c'est plus facile de les voir que nous. Donc ce sera Pierce. D'accord. Ouais, Pierce et une pioche. Donc Emilien prend bien soin de noter les cartes d'Antoine. Ce qui est une bonne tactique quand même. Ouais, il vaut mieux, faut toujours garder un petit bout de papier, toujours un petit bout de stylo pour noter les cartes adverses. Donc le tour d'Antoine, fetch. Passe à 19. Exactement. Passe à 19, il a 3 mana open. Ce qui laisse la place pour Geist. Ouais, ce sera sans doute Geist, il a son bleu, son incolore, son blanc. D'ailleurs, à noter que le Caracas dans le deck d'Antoine est vraiment bien. Il en joue sans doute qu'un seul, qui est un peu un random slot. Mais qui est très très bien avec Geist et Click en fait, parce que ça lui permet éventuellement d'attaquer avec Geist et de le sauver en le bounçant avec son Caracas. Ce qui permet du coup de faire passer l'ange et de sauver ensuite son Geist, son Geist de la... Ouais. Avec Click c'est pareil, il peut également taper avec. Puis la bouncer en fin de tour, la rejouer pour revoir la main adverse, il peut bloquer puis bouncer sa propre click. Donc là il prend pas de dégâts. C'est Emilien qui hésite sur l'exil du land ou pas.
Donc il engage, il exile, ouais. Il exile le Scalding Tarn adverse. Ça fait 3 mana. Et c'est un Lingering Soul. Donc 2 bêtes, 2-1 vol esprit. Et puis ce sera un Creeping Tar Pit qui va venir en jeu engagé. Donc le Manland, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Manland qui vient en jeu engagé, qui donne soit un bleu ou un noir, ou alors on peut payer un bleu, un noir, un incolore pour que ça devienne une 3-2 imbloquable. C'est une sorte de kill dans son deck contrôle. C'est une bonne bête qui tue assez lentement mais qui est imbloquable donc... Ouais, il met 7 tours à tuer, quoi. 7 voire 6 suivant les fêtes chez les faux adverses. Bien entendu. Donc Antoine joue un fetch, on est revenu sur le tour d'Antoine là. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc au niveau des points de vie, on est à 19 pour Antoine, 17 pour Emilien. Donc ils commencent tout juste, hein, ils ont encore un peu de temps. Donc Antoine est en pleine hésitation, ma foi, il sait pas trop quoi faire. On voit que les joueurs quand même réfléchissent un bon moment. Oui, mais ils ont raison d'ailleurs, ils veulent s'assurer de ne pas faire d'erreur. Au vu des menaces qu'il peut y avoir en face, peu importe quel deck on prend comme exemple, il est normal un peu d'hésiter. Donc là, il déclare sa phase d'attaque, il va vouloir attaquer. Avec Mishra et avec son Geist. Ah, pour l'instant, ce sera Mishra, il hésite sur le Geist. Mais non, c'est vrai qu'on reconnaît souvent les joueurs qui ont l'habitude des tournois avec les débutants, parce que c'est vrai que les débutants sont plus souvent impulsifs et vont jouer sur leurs impulsions, alors que là on voit quand même qu'ils prennent leur temps pour le Legacy, c'est un format où on a vraiment pas le droit à l'erreur. Des fois une seule erreur ça peut nous coûter la partie. Ça sera juste 2 points à la Mishra. Ce sera juste Mishra en effet. Ça fait passer Emilien à 14 en comptant ces 2 fetch. C'est exact. Donc 14 PV. Ah, est-ce que ce sera un fetch? Ce serait pas plutôt 16? Il a pris 2. Non, c'est bien 14. 2 à Mishra, puis 2 fetch, ouais. et puis 2 à nouveau. Ouais, c'est bien 14. Ah, tour d'Emilien. Donc il avait voulu garder son Geist, Antoine a raison d'ailleurs. Ne pas attaquer bêtement avec. Vu des cartes dans la main d'Emilien, ce sera sûrement Land puis Lingering, très certainement, du cimetière. Il a un Jace quand même qu'on a croisé. Un counter spell, d'où ces 2 mana bleus qui gardent open. Bien sûr. Ce sera Lingering donc. Et Brainstorm en réponse. Antoine résout le Brainstorm. Emilien en main Batterskull, un Jace, une Iltrop et puis un counter spell. Là c'est une bataille assez serrée entre les deux. Alors, il a mis ses 2 cartes de côté, mais il réfléchit quand même avant de les mettre au-dessus de la bibliothèque, pour pas résoudre le brainstorm un peu trop vite. Et c'est fini. Ouais, ne pas mettre n'importe quoi par-dessus. Et le Lingering Soul passe. Ça fait 4 tokens à un vol quand même. C'est vrai que c'est une carte assez violente, Lingering Soul, parce que il faut 2 contres pour pouvoir la gérer, 4 anti-bêtes. Ça fait vraiment pas mal de CA cette carte. Hein. C'est vraiment important dans les decks contrôle parce que contre les decks aggro, elles permettent de mettre plusieurs bloqueurs pour tenir suffisamment longtemps. Contre contrôle, ça fait plusieurs bêtes en une seule carte. De plus, c'est des bêtes qui sont facilement équipables. Elles ont le vol, on peut l'équiper de gîte, on peut l'équiper de Batcrane. Ah oui, elles passent beaucoup plus facilement. On peut les envoyer au casse-pipe parce que c'est que des tokens. Donc, c'est vrai que Lingering Soul, c'est vraiment un très très bon ajout. C'est ce qui a fait d'ailleurs ajouter du noir à Stoneblade parce qu'à la base, c'était un jeu uniquement bleu-blanc. Et le noir est venu s'ajouter principalement pour Lingering Soul. Donc les versions ont beaucoup évolué depuis et maintenant c'est le vert qui s'est ajouté pour le Deathrit Shaman. Bien entendu. Bob également qui est un beau choix de play quand même. Permet de piocher. Pour rendre le jeu légèrement plus aggro en rajoutant Bob, Deathrit. Exactement. Un petit peu plus de bêtes. C'est vrai que le deck a vraiment perdu. Enfin, il contrôle vraiment plus de la même manière qu'avant. Dans la mesure où il joue vraiment plus de contre en fait. Les anciennes versions jouaient vraiment beaucoup de contre entre les counter spells, les spell snare. Maintenant c'est un jeu qui a beaucoup évolué. On n'a pas dit, Antoine a perdu un PV sur un fetch.
Donc Donc, là, Antoine est il est passé à relativement, 17. oui, relativement à l'aise sur les fetch, hein, Antoine, pour l'instant, sur les points de vie, je veux dire. Exactement. Donc, Quand on voit la différence avec Emilien, qui est déjà à 14, ouais, et puis et qui là, va prendre un Geist, avec surtout un token ange, on donc, se demande à combien il va passer. Il choisit de bloquer avec 4 jetons. pour Bon choix. assurer, ouais, pour assurer justement de pas prendre des anti-bêtes sur, Il sait que dans le deck en face, il y a éventuellement des feux glaces. ouais, qui aurait pu en gérer plusieurs. Donc Ouais. il perd 2 jetons et c'est un Geist qui part au cimetière. Et Emilien prend 4, il passe à 10 hein, quand même. Ça fait déjà la moitié de ses PV qui sont partis. Et oui, en effet, c'est vrai que ça va assez vite avec Geist, et en général, l'ange n'est jamais bloqué. Puisqu'il disparaît à la fin du tour. Donc, Donc les joueurs choisissent plutôt de bloquer Geist pour pas se prendre dans la tronche à chaque tour. voilà, histoire de ne pas affronter un deuxième ange, voire un troisième et un quatrième. Oh, bien joué, Antoine qui tente le deuxième Geist, surpris par un contre. Qu'est-ce qui va se passer sur ce contre? Parce que Geist va passer. Il s'est dit, je vais passer mon premier Geist, l'envoyer au casse-pied pour passer le deuxième. Oh, bien Ouh, joué. Une joli. raid. Le plan side qui rentre, qui arrive. Donc c'est un très bon choix. Il a contré contre sort, ce qui fait que Geist est passé. Hein. Donc c'est les remplaçants qui marquent, c'est du coaching gagnant. Si on permet la référence. Mais c'est pas mal d'avoir envoyé sa première créature légendaire au casse-pipe pour poser la deuxième, parce que Geist a quand même un défaut, c'est que vaut mieux peut-être pas en poser deux, il est légendaire. On a la nouvelle règle sur les légendes depuis le 13 juillet, mais ça ne change rien au côté Ah, ça... embêtant de la créature légendaire, qui ah, fait qu'on va quand même en sacrifier une actuellement si on en a deux sur notre champ de bataille. ah ouais, là pour le coup, les nouvelles règles ne changent rien du tout à la puissance de Geist, enfin dans ce sens-là. Donc, choix d'Emilien. On n'est pas en son tour là. Hein. Donc Il est en là, train de réfléchir. Geist est passé. Ouais. Il note, il a barré quelque chose qu'il avait vu. Ou pas. Non, il avait barré des PV, c'est tout. C'est juste qu'il avait oublié de noter des PV. On y va, c'est un land. Et qu'est-ce qu'il va choisir de poser? 4 mana? Jace? Jace. Jace, le classique, un des arpenteurs. Hein. Donc le sculpteur de l'esprit, hein, on note bien, pas Belren. En Legacy. C'est vrai que Beleren, surtout avec les nouvelles règles, va complètement disparaître. De toute façon, elle n'existe pas du tout. Alors que Jace the Man Sculptor, c'est Jace. C'est un brainstorm sur The Mind Sculptor. Ça paraît être un bon choix, ma foi. Ça lui permet de renouveler un peu sa main. Et puis, Après, avec le nombre de créatures qu'il a sur le champ de bataille, il a peut-être pas trop peur que Jace se fasse tuer ses 3 marqueurs. après, contre le jeu rouge, ce que les joueurs font souvent, c'est dès l'arrivée de faire le plus 2 de Jace pour s'assurer justement de ne pas le laisser mourir sur foudre. Bon, il avait l'air peut-être assez sûr de lui, Emilien. Il y a foudre, préciser qu'il y a la foudre dans la main en face. Hein. On l'a vu passer rapidement là sur quelques shuffles dans sa main. Bien joué l'Inquisition de la part d'Emilien. Ouais, c'est une acquisition de Kozilek. On va voir un petit peu la main une fois qu'il aura fetché de Antoine. Donc après ce fetch, Passe à 17. C'est son troisième fetch. il a pas pris de dégâts encore. Non, Emilien est Non, tranquille, il 3 fetch, défend. pas de dégâts, c'est exact, 17. C'est pas du tout le même plan de jeu, de toute façon, les deux decks. Le plan de jeu d'Emilien sert plutôt d'attendre et de défendre. Alors que Antoine, c'est vraiment l'agresseur. Donc, va-t-il avoir une réponse à l'Inquisition? Probablement, parce que c'est Nilvolk qui a été cherché. Il a toujours le droit, il est toujours Ouais, toujours en pile. en train de réfléchir à sa réponse éventuelle. Ah, Nilvolk qui a engagé un brainstorm ou une foudre. Et ce sera une foudre. Ouais, qui va probablement cibler Jace, qui est justement à 3 marqueurs. Et Emilien, avec son spell pierce en main, avait sûrement anticipé. D'ailleurs, c'est sûrement bien joué de la part d'Emilien, qui voulait peut-être faire cracher justement la foudre d'Antoine. Son seul mana est celui du Defrit par contre, mais c'est pas gênant. Ah, il est sûr que son spell pierre passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Emilien hésite quand même, hein. Alors, vraiment très bon choix Ok, d'Emilien. réponse Spell Pierce. Ok, Voilà, c'est contré. Antoine est en full tap, il ne peut rien faire, et l'Inquisition se résout. Il y a une clique en main. Et je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Non, qu'est-ce que c'est à côté? Ah, c'est C'est un Major's Acid. Vif. Ouais.
Snapcaster. Ouais. Snapcaster qui rejoint le cimetière d'ailleurs. Donc là, c'est Click qui va rester en main. Emilien est plutôt frais d'ailleurs. Entre son Jace, sa Click, son Death ses deux tokens. Ah, tour d'Antoine. Alors, on voit pas ce qu'il a pioché. Il mélange un petit peu vite sa main. Il a l'air d'y avoir une double carte. Ce serait peut-être feu et glace. Ouais. Ah, il anime Mishra. Il hésite. Mais pourquoi avec Caracas plutôt que Nilvolk? C'est jamais, c'est toujours bouncer la clique adverse. Ou son Geist. Hein. Oui, en plus, oui, parce que noter que Caracas peut sauver Geist de la Suprême Verdict. Il connaît la liste d'Emilien et de savoir qu'il joue ça. Alors, il hésite sur son attaque. Est-ce qu'il attaque avec les deux? Il y a des bloqueurs en face quand même. Il y a des bloqueurs, mais ça paraît un choix judicieux quand même. Emilien est à 10. Hein. Il va très certainement choisir de prendre le token ange pour bloquer Geist. Ce qui paraît un bon choix. Qu'est-ce qu'il va faire de la Mishra? Qu'est-ce qu'il va faire du token ange aussi? On sait jamais. Hein. Sachant que Emilien est bas en point de vie là tout de même. Hein. Il est déjà à 10. Alors, ce sera 2 bloqueurs sur Geist. Exactement. Et une Mishra qui va y passer. En même temps que Click. Alors. À noter d'ailleurs qu'un bounce de Click aurait pu être pas trop mal, justement pour assurer les points de vie avec Mishra. Exactement. Donc là-dessus, j'ai pas très bien compris pourquoi il a engagé son Caracas. Je pense que c'était un choix qui était peut-être pas complètement réfléchi ou il s'est dit que Caracas allait pas lui servir ce tour-ci et il voulait peut-être tuer Click, faire un petit peu le ménage sur le terrain adverse. Peut-être l'habitude des anciennes règles en fait de ne pas trop garder Caracas dégagé au cas où son adversaire poserait le sien et perdre en fraction de seconde son Caracas. Je sais pas trop. Il prend le token ange et Emilien lui rappelle bien que le token ange s'en va. Il a pas envie de. Je vais plus le revoir celui-là. Il a pas envie d'avoir cette menace sur table. Donc Emilien est passé à 6. Hein. Ouais, il commence déjà à être assez bas en PV. Une double foudre et c'est perdu. Hop. Et là c'est une clique. Une clique qui passe mais qui va être sur lui-même. Pour virer Standstill qui est pas très fort dans cette situation. Ouais, il préfère piocher une autre carte. C'est un choix judicieux. Ouais, recycler son Standstill pour éviter d'avoir une carte morte en main. Donc Standstill pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une carte qui est assez peu jouée en Legacy, qui a pratiquement disparu du format. Donc c'est un enchantement pour un bleu, un incolore. Dès qu'un joueur va jouer un sort, le joueur opposé pioche 3 cartes et on va sacrifier Standstill. Mais c'est une carte qui vaut mieux jouer lorsqu'on a justement de l'avantage du board. Donc là, le board n'étant pas réellement pour Antoine, Standstill n'était pas d'une très grande utilité. Non, parce qu'Emilien pouvait choisir de ne rien jouer et de continuer avec son Jace et son Defrit. Puis tout simplement même bouncer la clique adverse. Voilà, et là, Antoine était fichu, donc là c'est vrai que le standstill était assez mauvais. Donc ce sera une mystique pour Emilien ou je l'ai aperçu dans sa main. Il hésite quand même, c'est pas trop ce qu'il veut. Ouais, il a une fetch et une mystique. Alors, mystique. C'est la mystique, ouais. Ok. Il se demandait peut-être ce qu'il allait chercher, s'il fallait la jouer maintenant, si... La mystique, donc ce sera J2 Batterskull. Je comprends pas Emilien a révélé son fetch à Antoine. C'était pas absolument nécessaire. Ah ouais, j'ai pas compris non plus. Il a joué Stone et Antoine a dû lui dire quelque chose et j'ai vu Emilien révéler sa carte. Je sais pas trop pourquoi. Il va chercher un gîte toujours. Ouais, qui a l'air plutôt fort dans cette situation. Il y a Click en face, donc le Batterskull serait peut-être moins fort. JT lui permet de gérer ah, c'est parce qu'il joue son fetch. Les bêtes adverses. Il joue son fetch, ouais, oui. Et puis il disait je le révèle, je m'en fous. Il voulait peut-être le jouer avant et puis il s'est dit on va attendre quand même. Ouais, c'est pour faire rigoler son copain. Voilà. Il joue JT, il perd un PV sur son fetch. Il passe à 5, Emilien. Hein. Il est déjà assez bas. Il est pas très frais. Hein. Avec un Geist en face. Même s'il a l'avantage du board, au niveau des points de vie, ça devient assez dangereux quand même. Mais bon, Gite permet de remonter quand même.
parce que c'est deux marqueurs de points de vie, donc ça peut lui permettre de gagner 4 points de vie par tour. Un peu à la Batter's Club justement. Et il équipe Gîte sur son Defrit. Pour taper directement avec. Parce Il tape. que, Il n'y a pas de bloqueur du côté ouais. d'Antoine. Hein. On tient à le préciser parce qu'on a réfléchi un petit moment avant d'être sûr de son choix. Ouais, il a bien encaissé le point pour enlever un marqueur du gîte. Ce qui fait moins de PV gagnés sur JT pour Emilien. Parce que sachant qu'Emilien est assez bas en PV, la seule chance d'Antoine, c'est justement d'arriver à lui finir ses points de vie maintenant. Et donc il s'est dit un marqueur de moins avec gîte, ce sera bon. Il a laissé passer volontairement. Et on précise aussi qu'Emilien a joué un tuer-clic pendant son tour, au moment où Caracas de Antoine était engagé. Exactement. Il a tenté un Jace aussi, Emilien. Il a révélé la carte du dessus, il l'a mis en dessous. On n'a pas bien vu ce que c'était. Ça devait être a priori une menace. Ça a l'air plutôt fort pour que Emilien veuille le mettre en dessous. Il voulait sans doute pas l'avoir. Alors sur ce tour-ci, Emilien fait le choix de passer en phase de combat. Et avant sa phase d'attaque, il se fait engager son Defrit sur feu et glace, enfin sur la partie glace. Et donc là, Emilien va sans doute avoir une réponse. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Il se demande en fait comment il va jouer ça. Donc il va avoir une réponse au feu glace. Quoi, Voilà, le feu glace est joué. Donc, sur ce feu glace, Emilien va exiler quelque chose. Ouais. Il va exiler la salve. La salve élémentaire, éventuellement. Ça peut être quand même flashbacké quand même sur Mage Lance Vif, hein, faut préciser. Ouais, peut-être. Ça peut tuer Jace, ça peut... Peut-être la foudre qu'il aurait dû enlever éventuellement, parce qu'il est bas en PV, c'est chaud. Ça a évité de la prendre à nouveau, mais Ouais, la rêve, ça gérait Jace, mais je sais pas trop. s'il enlevait la foudre, il y avait toujours le feu glace au cimetière. Donc il s'est dit peut-être plutôt enlever le contre. Et le sort qui détruit Jace, bien entendu. Donc le Defrit est engagé. Il a attaqué également avec sa 3-2 imbloquable. Ben, à noter que Emilien devait sans doute pas beaucoup écouter en cours. Il joue avec son stylo et c'est un petit tour qu'on fait que quand on écoute justement jamais. C'est ce qui permet de nous occuper en cours, en effet. Donc sa technique étant assez développée. Emilien devait pas beaucoup écouter ses cours, je pense. Bon, c'était une petite blague à part. Donc on est à 44 minutes. Antoine veut à tout prix éviter Emilien de mettre des marqueurs sur Gîte. Donc là c'est pas facile, il reste un peu moins de 10 minutes. Les adversaires se disent voilà, mon adversaire il pas trop de PV. Il y a 12 actuellement contre 5. Emilien veut tenir. Mage Lance Vif sur Brainstorm. C'est ça. Ouais, ça va être sur Brainstorm. Exactement, il essaye de trouver quelque chose. Hein. Il a révélé feu et glace, si je ne m'abuse. Et là, c'est embêtant, Brainstorm, quand on a 0 carte en main, on n'en garde qu'une, c'est pas facile. Hein. Ouais, le choix est pas facile. Il vaut mieux que ce soit 2 bonnes cartes qui restent après, parce que si on peut pas shuffle, on laisse les deux mauvaises au-dessus. Mais là, dans son choix, il avait l'air assez réfléchi, Antoine. Pourquoi le Brainstorm, pas la Bolt? D'ailleurs, il a bien joué son snap quand le Death Rit était engagé. Ce qui est mieux d'ailleurs. Ça, c'est un bon choix. Ça évite de se prendre la capa de Death Rit sur la carte qu'on a ciblée, malheureusement. C'est vrai que Death Rit, c'est vraiment fort. Il se contente pas d'être un accélérateur de mana, il est encore bon en late game. C'est vraiment la carte de l'année pour moi. Alors, il pioche. Qu'est-ce qu'il a? Il a un Brainstorm? Ouais, il a bien un Brainstorm en main. L'autre, ce serait le feu glace qu'il a gardé, peut-être? Ou Geist? C'est le problème des joueurs de tournoi, ils arrêtent pas de tripoter leurs cartes, donc c'est un marqueur de -1/-1 sur Mage Lance Vif. D'ailleurs, l'attaque était peut-être fait exprès pour se prendre le marqueur. Emilien n'avait pas attaqué avec sa Stoneforge, j'ai pas trop compris. Il espérait peut-être garder un bloqueur, mais... c'est un Brainstorm en réponse. Brainstorm en réponse à Brainstorm.
Ça arrive assez souvent dans ce format en Legacy. Ouais, Brainstorm, C'est une carte assez représentée. Juste une des 5 meilleures cartes du format, peut-être. On y va, le brainstorm d'Emilien est résolu. A priori, il n'a pas d'effet sur celui d'Antoine. Oui, je pense pas qu'ils vont engager une bataille de contre juste pour un brainstorm quand même. On est en réflexion là. Hop. 2 cartes au-dessus. Cette fois-ci, le choix n'a pas été très compliqué a priori. Moins que sur certains autres brainstorms qu'il a fait. À noter qu'il a mis un feu glace au-dessus de son deck pour éviter qu'Emilien lui enlève sur une défausse au tour suivant. Très bon choix. Ouais. Très bon choix parce qu'il sait qu'il va pouvoir jouer son Geist. Voilà. Le Geist est assuré, Emilien ne peut pas contrer. Voilà, il garde Caracas. En plus, ouais, il garde son Caracas, bien joué. Ouais. Il fait pas l'erreur de le taper. Voilà, en gardant sa waste au cas où. Donc franchement, c'est très très bien joué de la part d'Antoine. Emilien est à 5, il y a un Geist, il y a un feu glace par-dessus. Donc là, ça va être la fin de la vidéo. Malheureusement, on n'a pas filmé jusqu'à la fin. Il est à préciser que Emilien va garder ses 2 bloqueurs pour essayer de tuer Geist. Et du coup, il va manger le token Ange et il n'a pas pensé à Feu Glace. Donc il va finir sur Feu Glace en fait. Il va prendre 4 sur token Ange, il va finir à 1 et Feu Glace. L'activation de Jace aurait pu le sauver, le plus 2, ouais. Exactement. Et à la place, il préfère jouer Brainstorm. Donc il meurt sur cette partie-ci, ils font 1-1 parce que malheureusement il leur reste plus que 2 minutes, ils ont pas envie de faire le tour additionnel. Donc on s'arrête sur cette vidéo. Je te remercie Antoine, Diorza99. Merci à Christopher, dit Kiriyama. Voilà, donc on va commenter d'autres vidéos prochainement, également avec Antoine, avec d'autres personnes aussi. À noter d'ailleurs que Kiriyama vient d'apporter un Twix à Emilien. Sur la vidéo, on a vu que ses jambes. Voilà, donc on s'en va sur ce commentaire accablant.